Salut à tous, nous sommes entre Noël et le 1er janvier, ce qui correspond sur internet grosso modo à la période des tops. En effet, tout ce qu'internet compte de critiques va donner son petit récapitulatif de ce qu'il a aimé, les 5, 10 ou 20 meilleures choses de l'année 2014. Que ce soit des critiques de films, de jeux vidéo, d'animés japonais ou... En fait, il n'y a pas d'autre truc. Bref, vous l'avez compris, je me suis dit, pourquoi pas moi? Et c'est ainsi que je vous offre la première cérémonie des Top 5 des mèmes de 2014. Et quitte à finir l'année en beauté, je compte faire cela dans un lieu qui pète la classe. Moins 15, moins 250, ce qui me fait un total de... 300 €. C'est pas mal ça, 300 €. Ah, moins 300 €. Bon, il n'y a plus qu'à faire ça ici, hein. Un top est une suite d'objets ou de noms classés et présentés depuis la valeur d'un nombre entier jusqu'à 1, chiffre qui désigne la place la plus forte. Il existe autant de tops possibles qu'il y a de nombres entiers. Il y a par exemple des top 10, des top 20, des top 11, des top 50, des top 75 et, dans le cas qui nous concerne, un top 5. En effet, pour fêter dignement la nouvelle année, j'ai demandé aux lecteurs de mon blog, La Chronique Facile du mercredi, de me citer les mèmes qui les avaient les plus marqués durant l'année 2014. J'ai fait une sorte de petit classement et je vous donnerai un nom à chaque fois dans une pièce différente de mon appart. Pour égayer la chose, j'ai créé des mini-tops de l'année 2014 que je vous citerai avant chaque nom. Car avouez-le, vous kiffez les remises de prix. Et donc avant d'aborder le numéro 5, voici le top 5 des mèmes qui n'ont pas été retenus. Numéro 5, Five Nights at Freddy's. Numéro 4, Ebola-chan. Numéro 3, le cul de Kim Kardashian. Oui, des gens ont voté pour ça. Bon. Numéro 2, le Gamergate. Et numéro 1, le numéro 1, il était à ça. Que dis-je? Il était à ça d'être dans le top. Et du coup, je me dis qu'il est un peu numéro 6. Et ceux qui ont arrêté l'image au bon moment savent que j'allais parler du mème nommé Pregnancy Test Announcement. L'idée, née sur l'image board 2chan cet été, puis retweetée massivement en octobre, consiste tout simplement à prendre une capture d'écran d'un anime et à rajouter l'image d'une main tenant un test de grossesse. Et c'est tout. Passe un peu de commentaires, c'est ce qu'on appelle une image exploitable. Numéro 5, Natalia Polonskaya. L'histoire de Natasha Polonskaya est aussi édifiante que son nom est chiant à prononcer. Natalia Polonskaya est née le 18 mars 1980 à Mirailovka sur le territoire de Crimée. En 2002, après des études de droit à Yalta, elle devient diplômée et occupa en 2014 le poste de procureur de la République. La même année, en plein conflit ukrainien, elle se met à dos le gouvernement provisoire et multiplie les interventions pro-russes, ce qui l'amène en avril 2014 à être interdite de séjour dans l'Union européenne. Et jusqu'ici, le nom de cette femme, politiquement pro-russe, n'aurait jamais dû dépasser le cadre de l'information politique internationale, s'il y avait ce léger détail. Natalia est super canon! C'est une bombe atomique, elle a un superbe visage et à 34 ans, elle paraît à peine en avoir 22. Alors, lors d'un passage aux infos, le 11 mars 2014, les internautes japonais et chinois tombent sous son charme et multiplient les fan art à travers le net. Il faut dire qu'elle correspond à un cliché que l'on retrouve dans de nombreux mangas et médias du genre, celle de la Lolita dans un costume de militaire. Interrogée par la télé américaine, elle se montrera affligée par les mèmes la concernant, expliquant qu'elle est une femme politique et pas un Pokémon. Il y a 2 leçons à retirer de cette histoire. La première, c'est qu'Internet brasse un tel mixage culturel que maintenant, une femme politique ukrainienne peut devenir un mème en Chine.
La seconde, c'est que même en 2014, si vous êtes une femme, que vous souhaitez faire une carrière politique, si vous avez eu le malheur de naître trop jolie, il y aura toujours des gens pour vous rabaisser à l'état de mignonne petite chose, voire de fantasme sexuel. Et maintenant, on va passer au meilleur contenu. Bon, il est peut-être temps que je change de lieu. Bon, avant de me barrer de ce lieu, voici le top 5 des meilleurs compliments que l'on m'ait fait sur YouTube. Numéro 5, bolos. Numéro 4, cul de babouin. Numéro 3, sous rejet de détritus, ça va de soi. Numéro 2, résidu d'avortement. Et numéro 1, sale clodo qui pue. Numéro 4, Luigi Death Stare. Alors que Nintendo avait décrété que 2013 serait l'année de Luigi, le moustachu en vert fit reparler de lui en 2014. En effet, Luigi était déjà l'objet de détournements avec les mêmes Mama Luigi, Luigi wins by doing absolutely nothing et le personnage inquiétant de Luigi. Seulement, avec la sortie cette année de Mario Kart 8, les internautes se sont aperçus d'une chose amusante. Si l'on zoome sur le personnage de Luigi dans les replays des courses, on a cette impression bizarre qu'il est en train de lancer un regard vraiment méchant à ses adversaires. Il suffit alors de combiner le ralenti d'une action où Luigi effectue une attaque pour donner l'impression qu'il se venge. Très narquois, les internautes se sont amusés à détourner le visage grognon de Luigi dans différentes séquences comiques. Cela nous apprend encore une fois qu'il ne fait pas bon être trop bougon ou trop souriant lorsque l'on fait partie du monde de Nintendo. Car sinon, on est vite récupéré par les détournements. Je crois que ça veut dire qu'il faut que je change une nouvelle fois de lieu. Alors, avant cela, je vous fais le top 5 des pires cadeaux que j'ai reçus à Noël. Numéro 5, cette magnifique planche à découper, offerte par Tata Sylviane. Est-ce que j'ai une gueule à découper des légumes? Numéro 4, ce prospectus, offert par un type dans la rue. Numéro 3, ce dessin moche, offert par mon petit neveu. Franchement Léo, tu veux que je fasse quoi de cette merde? Numéro 2, tonton Thierry qui m'a offert ce qu'il pensait être une Wii U. En plus cette merde est imbranchable, j'étais obligé de mettre des fils partout, ça a baisé la déco de mon appartement. Merci. Et numéro 1, cette version du Seigneur des Anneaux offerte par mon grand-père. C'est petit, ça schlingue encore et c'est édité au livre de poche. Et en plus, vous avez vu la couverture, elle est très moche. Bon, effectivement, c'est pas vraiment un cadeau de Noël vu qu'il me l'a offert sur son lit de mort. Mais si vous pouviez à l'avenir m'épargner de tous ces cadeaux de merde, ce serait sympa. Enfin, sauf grand-père. Numéro 3, Happy. C'est assez marrant car il y a eu deux mèmes intitulés Happy cette année. D'un côté, nous avons Happy, la mascotte du McDonald's venue de France, dont le sourire un peu chelou fut à l'origine de détournements par les Américains. Et de l'autre, nous avons la chanson de Pharrell Williams, dans laquelle on voit des gens qui marchent dans la rue sur 24 heures en chantant cette chanson. Et c'est bel et bien de celle-ci dont je suis en train de vous parler. Et vous allez me dire, ouais mais cette chanson, elle date pas un peu de 2013? Et je vais dire, oui, mais c'est pas moi qui ai décidé des résultats du vote. Et au final, si plusieurs personnes ont mis cette chanson dans les mèmes de 2014, c'est principalement parce que son utilisation a plus marqué l'année 2014 que l'année 2013. L'extrême simplicité de la mise en scène de son clip, l'universalité de son message, parce qu'on aime globalement tous être heureux, fut un immense appel du pied pour que les internautes se réapproprient la chanson. Du coup, on l'a copiée, on l'a parodiée, et puis on s'en est lassé. Parce que, avouez-le, quand vous écoutez cette chanson maintenant, vous la vomissez carrément par les oreilles. Bon, ça résonne quand même pas mal ici, on va passer sans plus tarder au top 2 de mes petites amies de l'année. Numéro 2, mon ex-petite amie, qui est numéro 2 parce qu'elle n'est plus avec moi. Numéro 1, mon actuelle petite amie, qui est numéro 1 parce que nous sommes toujours ensemble. En fait, il sert à rien, stop. Numéro 2, le Ice Bucket Challenge. Ou comment transformer une idée stupide et dangereuse en action caritative. Fin 2013, début 2014, se sont multipliés sur les réseaux sociaux des sortes de Dare Games. Ce qui peut être traduit par des jeux de « t'es même pas cap ».
Le but était de faire un truc osé ou incroyablement stupide et de défier 3 amis sur Facebook en leur disant qu'ils n'étaient pas capables de le refaire. Ces amis devaient à leur tour nommer 3 autres amis une fois qu'ils avaient effectué leur part du contrat. Cela déborda très vite, donnant lieu à la NEC nomination, ou t'es pas capable de boire comme un trou, et le Allo ou au resto, ou t'es pas capable de te foutre à la flotte. Et ces jeux débiles firent près de 6 morts. Non, je ne déconne pas. Jusqu'au jour où quelqu'un inventa le jeu du « t'es même pas capable de te prendre un seau d'eau glacée sur la gueule ». L'idée n'a pas attendu 2014. Les comédies muettes, les animateurs du Club Dorothée, tous se sont pris des seaux d'eau à la gueule, le tout filmé par une caméra. Mais la nouveauté fut d'en faire un live caritatif. Des gens ayant déjà effectué le défi versaient de l'argent à une association contre l'ALS, en échange de quoi ils pouvaient nommer 3 personnes afin qu'elles se prennent des seaux d'eau en pleine tronche. Et du coup, à l'été 2014, pas mal de personnes du show business se sont mis à recevoir des seaux d'eau liquides gelés pour la bonne cause. De plus, cela sensibilisait les gens à l'ALS, l'amyotrophique lateral sclerosis, une sclérose qui donne l'impression dans ses symptômes d'être gelée. Bon, l'engouement pour le Ice Bucket Challenge s'est un petit peu altéré lorsque des petits rigolos ont commencé à ne pas balancer que de la flotte dans la gueule de leurs proches, mais aussi de l'urine et des matières fécales à l'intérieur du seau. Ouais. Je devrais un peu éviter de parler de caca dans ma propre cuisine. Bon, on va passer au top 5 suivant avant que le frigo qui est derrière moi ne se mette en route et ne fasse un boucan de tous les diables. Hop. Et voici le tant attendu top 5 des événements les moins importants de 2014. Numéro 5, l'élection de Jean-Pierre Bouquet à la mairie de Vitry-le-François. Numéro 2, la sortie du film On a failli être amis d'Anne Lony avec Karim Viard et Emmanuel DeVos. Numéro 3, la sortie scolaire de la classe 6e A du lycée Jean Mermoz au parc d'attractions L'Arche, dans laquelle Mélanie Bouvier s'est froissé une jambe. Numéro 2, la fameuse polémique avec Raphaël Enthoven qui traite Durandal d'abruti sur France Info. S'il fallait prouver que Raphaël Enthoven est un con, on le savait déjà depuis longtemps. Et le numéro 1 est la 35e foire à la saucisse de Vélizy qui a lieu du 11 au 26 mars 2014. Et le numéro 1 est Twitch Plays Pokémon. Numéro 1 est haut la main, car vous avez été nombreux à me citer les mêmes autour de Twitch Plays Pokémon comme les plus marquants de l'année 2014. Twitch Plays Pokémon est une application sur Twitch permettant de jouer à Pokémon de façon collaborative. Les joueurs envoient des commandes par le chat de Twitch qui vont être produites en temps réel sur une Game Boy émulée. L'idée, créée et lancée en février 2014 comme un gag par un internaute lambda, enthousiasma tout le monde et connut de nombreux dérivés. La plupart des jeux ont eu leur version de Twitch Plays et il y a eu des dérivatifs comme des parties de jeux vidéo déterminées par le hasard ou par le déplacement de certains poissons rouges. Mais l'engouement va surtout se concentrer autour de la première partie de Twitch Plays Pokémon. Et les internautes se posèrent de nombreuses questions. Combien de temps risque-t-on de rester bloqué dans l'antre de Giovanni ? Peut-on vraiment passer le parc safari ? Est-ce vraiment possible de finir le jeu de cette façon ? Et en combien de temps faut-il s'acharner avant de finir ce foutu jeu ? Et les réponses furent 2 jours, à condition d'être en mode démocratie, oui, et environ 15 jours. Le développement au jour le jour de cette partie fut suivi par des millions d'internautes, faisant exploser l'audience du site Twitch et constituant une usine à mème autour de cette partie. Le fait que le joueur n'arrête pas de consulter le fossile Helix, les mésaventures liées au Pokémon Flareon, la quasi-impossibilité de couper un arbre, les chutes à répétition par-dessus le moindre talus, etc., etc., etc. C'était épique, c'était drôle, c'était intriguant, c'était passionnant, et on s'en est lassé très vite après la première partie. Parce qu'on est passé de génération de Pokémon en génération de Pokémon, et le public était de moins en moins nombreux. C'est un petit peu comme si, au lieu d'avoir les Jeux Olympiques tous les 4 ans, on les avait toutes les 2 semaines. Avouez-le qu'au bout d'un moment, on serait plus très nombreux à regarder. Mais au final, ça en fait un pur mème lié à 2014. C'est le genre de truc dont on va se dire « Merde, là, ça date de 2014, c'est ça l'année 2014 ». Et en plus, ce mème aura réussi l'impensable, me faire écrire des paroles de chansons en anglais. Et c'est ainsi que se finit mon top. Alors, contrairement à d'autres tops récapitulatifs, je ne vais pas vous parler de mes envies pour 2015. Je ne sais pas trop ce qu'il va y avoir, peut-être des mèmes sur Star Wars, mais on n'en est pas sûr. Attends, c'est quoi ça ?
Quoi, ça? Ah non, mais en fait, c'est juste que j'avais un placard qui était super moche. Alors du coup, bah, j'ai mis cette espèce de tenture là, vert pomme, ce qui donne vraiment un côté un petit peu plus fantaisie à la pièce, tu vois. Et pourquoi tu l'utilises pas comme fond vert? Ah mais c'est vrai que c'est pas con ça. Sur ce, bonne année.